Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Nous sommes à J-1 de la finale du mondial des clubs entre le Real Madrid et Al Hilal. On va démarrer aujourd'hui avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Premièrement, la une de Marca consacrée à une longue interview de Jordi Alba, le latéral espagnol du Barça, qui nous dit tout simplement la Liga est entre nos mains, mais on sait très bien que le Real va se battre jusqu'au bout. C'est totalement vrai, l'écart est grandissant en Liga entre le Barça et le Real, 8 points d'avance pour les Blaugrana sur les Merengues, donc autant dire que la quête du titre pour le Real s'annonce compliquée puisque il faut déjà faire quasiment un sans faute, il faut aller s'imposer à Barcelone au Camp Nou lors de la confrontation directe, et puis dans le même temps il faut aussi espérer que le Barça perde des points, que le Barça commette tout simplement des erreurs, des faux pas, chose qui n'arrive pas beaucoup depuis le début de saison. Donc autant dire que ça s'annonce très compliqué pour le Real d'aller chercher le titre en Liga. Évidemment, on a déjà vu des choses folles dans le football, mais on en a parlé aussi il y a quelques jours. Les statistiques, elles sont toutes en faveur du Barça, puisque voilà, 8 points d'avance à ce stade de la saison. Jamais le Barça n'a perdu le titre. Donc bon, espérons que ça se produira, mais voilà, il faut aussi être lucide, ça s'annonce très compliqué, ça peut sembler être une mission quasi impossible parce que tout simplement le Real n'a plus son destin en main. Ensuite, la une du quotidien AS, longue interview aussi consacrée à Joao Félix qui est prêté par l'Atlético du côté de Chelsea. Bon, c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est en bas du quotidien AS, Benzema et Militao llegan a Rabat para jugar la finale del Mundial. Benzema et Eder Militao sont arrivés à Rabat hier pour rejoindre leurs coéquipiers et pour préparer la finale du mondial des clubs qui aura lieu demain. Voilà quelques images d'ailleurs des retrouvailles entre Benzema et Militao et le groupe merengue. De larges sourires côté merengue à l'idée d'accueillir le Nueve et Eder Militao. Bon, on verra évidemment demain si les deux joueurs seront utilisés par Carlo Ancelotti. On n'en est pas sûr, évidemment, ils reviennent tout juste de blessure. En tout cas, ils sont là, ils sont présents pour préparer cette finale du mondial des clubs. Il y aura évidemment demain la composition d'équipe qui nous confirmera ou non la présence dans le 11 titulaire de Benzema et de Militao. On poursuit avec une information qui concerne cette fois-ci les deux absents de dernière minute de la demi-finale face à Al Ahly. Les examens ont été effectués sur Asensio. Il n'est pas blessé, il sera disponible pour la finale. En ce qui concerne Dani Carvajal, il s'est entraîné hier sans problème, lui aussi est prêt, donc voilà, pour une fois c'est plutôt une bonne nouvelle. En général du côté de Madrid, depuis quelques semaines, lorsque l'on a des alertes blessures, et bien par la suite les diagnostics s'avèrent être des blessures assez sérieuses et handicapantes. Là pour le coup on a eu 2 alertes blessures juste avant la demi-finale du mondial des clubs face à Al Ahly, et plus de peur que de mal, visiblement les deux joueurs pourront être disponibles demain. Ensuite, on continue avec quelques informations qui concernent le jeune Sergio Arribas. On en a parlé de Sergio Arribas, cette entrée en jeu à la 97e, ce but à la 98e, cette belle célébration de groupe avec l'effectif. Sergio Arribas détient désormais tout simplement le record du but le plus rapide marqué par un remplaçant dans l'histoire du mondial des clubs. Il lui aura fallu donc 28 secondes à Sergio Arribas pour ouvrir son compteur but tout simplement lors de ce mondial des clubs. Le futur de Sergio Arribas s'inscrit avec l'équipe première. Tout le monde du côté de Madrid est unanime. On voit en Arribas un joueur spécial, un joueur unique. Maintenant, ce qui compte pour l'avenir d'Arribas, c'est le temps de jeu. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui va devoir être ajusté aussi par Carlo Ancelotti, parce que là, c'est sûr que c'est bien, il y a ce but, mais il y a 30 secondes de jeu. À l'avenir, espérons qu'il y aura un petit peu plus de temps de jeu sur certains matchs pour Sergio Arribas. Par exemple, mercredi prochain, face à Elche, c'est pas manquer de respect à Elche que d'imaginer que le Real puisse faire tourner un petit peu face au bon dernier de Liga, qui n'a remporté qu'un match en 7 mois de compétition, c'était il y a une semaine face à Villarreal.
pourquoi pas offrir un petit peu de temps de jeu, par exemple, à Sergio Arribas mercredi prochain face à Elche. Toute l'équipe, ou quasiment une grande partie de l'équipe du Real, a montré beaucoup d'amour envers Sergio Arribas, notamment sur le terrain, on l'a vu avec la célébration, mais aussi sur les réseaux sociaux. Sergio Arribas qui a laissé un message sur les réseaux sociaux en disant tout simplement que c'était un rêve depuis tout gamin de marquer son premier but avec l'équipe première. C'est arrivé, il remercie tout le monde, ses coéquipiers, le staff, les dirigeants, l'entraîneur. Voilà quelques messages de ses coéquipiers. Rodrigo qui lui a répondu, Marco Asensio, Thibaut Courtois, Vinicius, Dani Ceballos, Nacho, Camavinga. On a vu aussi Karim Benzema par exemple reposter l'image de la reprise de volée de Sergio Arribas. Il a reposté cette image sur son compte Instagram en le félicitant. Donc voilà, tout le monde était assez heureux pour le jeune Sergio Arribas, qui nous dit aussi j'ai demandé à tous les joueurs de signer mon maillot. Je suis vraiment très heureux d'avoir marqué mon premier but. Je remercie tout le monde, tous mes coéquipiers, le staff médical, tous mes entraîneurs. Florentino Pérez, le président, qui est venu aussi dans le vestiaire féliciter le jeune Arribas. Il ne t'a fallu qu'une minute pour marquer, hein. Réponse de Sergio Arribas, un seul ballon, président. Une belle petite séquence entre le président et l'un des cracks de la Castilla. Ensuite, on continue avec les statistiques pour Vinicius. Statistiques mises à jour, 50e but pour Vini, 49e passe décisive sous le maillot du Real, le tout en 202 matchs. Donc, on est quasiment sur une implication de 1 but tous les 2 matchs pour Vinicius. Ce sont des statistiques évidemment très intéressantes. On enchaîne avec cette petite séquence aussi captée juste après le match face à Al Ahly. Un journaliste qui demande à Vinicius pourquoi il n'a pas dansé après son but. Réponse de Vini, la danse, ça sera pour la finale demain face à Al Hilal. Ensuite, une petite déclat aussi de Carlo Ancelotti. On en a parlé en début de semaine. Carlo Ancelotti qui nous disait que le problème avec Vinicius, c'était tout simplement le football espagnol. En 90 minutes face à Al Ahly, on a pu tout simplement voir que cette équipe d'Al Ahly, elle a respecté le jeu, elle a respecté Vinicius. Seulement 2 fautes envers Vinicius, et des fautes qui sont des fautes dans le jeu, pas forcément de fautes qui, on va dire, ont amené tout simplement à cibler Vinicius, comme ça peut être le cas en Liga. On rappelle qu'il y a moins d'une semaine face à Majorque, c'était 10 fautes subies par Vinicius. Donc, comme l'avait évoqué Carlo Ancelotti, il y a certainement un problème du côté du football espagnol avec Vinicius. C'est un problème qui se cantonne pour le moment à la sphère espagnole du foot. Mais en tout cas, cette équipe d'Al Ahly, elle n'a pas commis de grosses fautes comme on peut le voir depuis de nombreuses semaines maintenant en Liga. Ensuite, une petite information aussi qui concerne Nacho. Nacho qui a fait un voyage ultra rapide vers Madrid avec l'avion du président pour aller tout simplement assister à la naissance de son 4e enfant. On le félicite, lui et sa compagne. Il sera aussi présent pour préparer le mondial des clubs. On continue avec une information qui nous vient tout droit du Brésil, le quotidien brésilien J Globo, qui nous annonce que tout simplement la fédération brésilienne de football espère rencontrer Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ce mois-ci. Et d'ailleurs, du côté de la sélection brésilienne, on est prêt à attendre la fin de saison pour engager Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur ou sélectionneur de la sélection brésilienne. Le dossier n'est pas clos, hein, ça c'est vrai, hein, ça fait déjà quasiment 2 mois que le mondial est terminé, 2 mois que le Brésil n'a pas de sélectionneur, donc on comprend bien que la sélection brésilienne est prête à tout pour aller débaucher Carlo Ancelotti. Du côté du Real, on voit en Raoul un entraîneur susceptible de prendre en main l'équipe première. Quand Carlo partira, il sera l'un des candidats. Raoul, ce n'est pas encore l'élu, mais en tout cas, ça sera l'un des candidats, tout comme par exemple aussi Xabi Alonso, dont les progrès sont évidemment suivis par les dirigeants merengues. Xabi Alonso qui est passé par la Real Sociedad équipe B, qui est maintenant du côté de Leverkusen en Allemagne. Donc c'est aussi une option si jamais Carlo vient à quitter le club en fin de saison. On continue avec une information qui concerne Liverpool. Bonne nouvelle, même très bonne nouvelle pour les Reds de Liverpool à quelques jours maintenant du retour de la Ligue des Champions. Virgil van Dijk, Diogo Jota et Roberto Firmino étaient de retour à l'entraînement hier. Leur objectif est évidemment d'arriver parfaitement prêt pour affronter
le Real. Ensuite, une petite déclat de Martin Odegaard qui s'éclate du côté d'Arsenal, malheureusement. Pour le Real, il nous dit Martin Odegaard, peut-être que si j'avais été espagnol, il m'aurait donné beaucoup plus de temps de jeu pour me développer et pour progresser au Real. C'est vrai que bon, il a eu un petit peu de temps de jeu, peut-être pas assez, et on le voit maintenant s'éclater et surtout performer du côté d'Arsenal, ce qui est bien dommage. Et il y a eu une longue interview avec Martin Odegaard, il s'en est pris aussi un petit peu à la presse espagnole. Selon lui, la presse espagnole est beaucoup trop catégorique dans ses avis tranchés. On termine avec une dernière information qui nécessitera beaucoup plus d'infos peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. La Super League va vraisemblablement faire son retour. La Juventus, le Real et le Barça ont contacté plus de 50 clubs dans l'espoir de créer un nouveau tournoi pour remplacer la Ligue des Champions. Bon, ça reste encore un petit peu flou aujourd'hui, il y aura certainement beaucoup plus d'infos dans les prochaines semaines. On fera peut-être une vidéo spéciale Super League lorsque l'on aura des infos un petit peu plus détaillées pour en parler évidemment un petit peu plus, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez important, hein, le Real, le Barça et la Juve qui reprennent leur fameuse idée de Super League. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.